Voilà, salut à tous. Le chapitre 811 de Kingdom était, comme d'hab, à la sensei, ne déçoit pas. Beaucoup de blabla, hein, mais c'était important qu'on l'ait, pour qu'on puisse avancer et passer aux choses qui m'intéressent vraiment. Mais on devait passer par là. En gros, oui, Shin nous a fait un talk de jutsu, quoi. En gros, pour endormir les civils de Nayo. Rappelle-toi, on s'est arrêté en gros au dernier chapitre quand Onkei, l'un des doyens quoi, parmi les anciens à Nayo, quoi, voulait poignarder Shin. Shin l'a arrêté. On reprend par cette scène. Tout le monde est choqué de voir ça. Tous ceux des Shintai, tous les civils s'y attendaient pas que oui. Mais qu'est-ce que tu fous, vieillard? C'est ça. On voit Onkei qui est motivé, déterminé, qui veut pas s'arrêter. Et Shin arrête sa main calmement et le regarde. Et là, tous ceux des Shintai, quoi, qui font oui, il va le tuer, c'est ça. Et Shin fait n'intervenez pas. Taisez-vous. En gros, derrière, en gros, Shin, en gros, il fait comprendre que le fait qu'ils sont aussi déterminés à m'attaquer, c'est parce que oui, en gros, il est prêt à perdre sa vie aussi, quoi. Il va pas le faire parce que oui, il hésite, donc il est sûr de lui, il sait pourquoi le faire. Donc derrière, Shin lui demande pourquoi, en gros, il veut le tuer, parce que le fait qu'ils sont aussi déterminés à le faire, il doit avoir une raison valable qui justifie son attaque, quoi. Et derrière, le papy Honkei explique en gros que des soldats avaient, entre guillemets, euh, avaient violé sa fille et puis sa petite fille, quoi, à plusieurs reprises. Derrière, les ont éventrés et sauvagement assassinés, quoi. Donc, en gros, qu'elle ait vécu ça, ça l'a traumatisée. Et là, derrière, elle explique que sa petite fille n'avait que 12 ans. Et là, les autres papis de Nayo font, mais attendez, mais c'était il y a 20 ans, ça. Et bien, entend ça quoi? 20 ans? Donc, en gros, Billet est choqué de voir que malgré que 20 ans se soient écoulés, il n'a toujours pas oublié la mort de sa fille, de sa petite fille, quoi. Et on fait comprendre que oui, même si c'était à 20 ans, chaque nuit, à chaque fois, il revit ces événements, quoi. Donc, pour lui, c'est comme si c'était hier, quoi. Donc, en gros, c'est un spectacle horrible qu'il a dû subir, quoi. Donc, on ne peut pas l'oublier. Et là, derrière, un gars fait oui, on compatit pour ton cas, vieillard, mais c'est pas notre faute, hein, on n'a rien à voir avec ça, nous. Donc, en gros, jette ton poignard. Et là, Shin coupe le gars de Shintai, il fait non, pas besoin. Le vieux homme n'a pas tort. Et Honkai est choqué de voir que Shin, en gros, est d'accord avec lui. Les autres sont choqués de voir que Shin est d'accord avec le papy. Mais, mais qu'est-ce que tu racontes, Shin? Et Shin fait comprendre que, en gros, le temps nécessaire pour l'expiration de la douleur, quoi, de quelqu'un d'autre famille qui a été, en gros, qui est mort, oui, pour faire le deuil, quoi, ça dépend des personnes, quoi. Certains, il leur faut un an, d'autres 10, d'autres 20, d'autres ne le font jamais, quoi. Donc, la guérison n'est pas la même pour tout le monde, quoi. Donc, en gros, chacun guérit à son rythme, entre guillemets. Donc, là, pour Honkei, quoi, malgré que 20 ans se soient écoulés, il n'a tout pas fait le deuil, entre guillemets. Donc, c'est comme si c'était hier, c'était déroulé pour lui. Donc, faut l'accepter, quoi. Faut pas le forcer la main, faut pas le forcer, en gros, à faire croire que oui, maintenant c'est bon, il a fait le deuil actuellement, il y pense toujours, quoi. Donc là, en gros, Pitié, il l'a enduré comme ça. En gros, oui, parce qu'il va entraîner d'autres villageois. Donc, en gros, son problème, c'est un peu égoïste d'autre part de penser comme ça, quoi. En gros, laissez-le faire son deuil comme il le veut, quoi, à son rythme. En gros, laissez-le, quoi. La douleur qu'il a lui appartient. Donc, je fait comprendre ça à tout le monde. Et là, Garo fait comprendre à Shin que Shin, et si c'était bien qui était à ta place, il aurait été tué. Et si bien avait été tué, qu'est-ce que tu aurais dit à sa femme, hein? Qu'est-ce que tu aurais dit à sa femme qui attend au village? Et là, Shin fait oui, je vais veiller à ce que ça ne se déroule pas. En gros, que Shin n'avait pas tout pensé à ça. Il n'a pas pensé aux conséquences du fait qu'il ne fouille pas tous les papis, les villageois de Nayo, quoi. Parce que, oui, il y en a un autre qui avait une arme, rappelle-toi, au dernier chapitre, qui a été maîtrisé par d'autres civils, quoi. Mais en gros, il n'y a que les gars de Chita qui sont venus désarmés, quoi. Tous les autres gars de villageois de Nayo, quoi, certains ont amené des armes, donc en gros, Shin a été imprudent, voilà. Donc là, il a eu la chance que celui qui était visé, mais si c'est un gars, les Shintai, qui ne peut pas vraiment se battre, Billet ou bien Ten, quoi, ça aurait été dangereux pour lui, quoi. Donc là, en gros, il a été un peu trop imprudent, mais heureusement pour lui, ça a bien tourné pour lui parce que c'est lui qui était ciblé, quoi. Donc, en gros, je fait comprendre que user la force pour réprimer, c'est la domination, quoi. Donc, en gros, faut pas oublier que actuellement, Chine vise à unifier la Chine, quoi. Le roi ne souhaite pas rediriger l'entièreté du pays, quoi. En gros, de toute la Chine. En gros, tout ce qu'il veut, en gros, c'est que créer un monde où les tragédies qu'a vécu Honkei ne se déroulent plus, quoi, ne se reproduisent plus, quoi. En plus de ça,
Si quelqu'un est un roturier, un citoyen de Han, un gars de Chine, il s'en moque, quoi. En gros, tout ce qu'il veut, c'est créer un monde où tout le monde peut se mélanger, partager les joies, les peines. En gros, Chine pense que c'est ce que veut créer ça, quoi. Donc, là, en gros, il va pas désarmer Honkei, il va laisser Honkei lui rendre l'arme volontairement, quoi. Donc, ça fait comprendre que, en gros, là, pour accomplir tout ça, on doit passer par ces étapes-là. Et en gros, en dehors du champ de bataille, les soldats doivent aussi faire attention aux civils, quoi, ne pas seulement penser au combat, ils doivent penser à ce qui se passe après les combats. Quant à ceux qui portent les douleurs, quoi, ils doivent continuer à avancer avec leur colère, leur ressentiment. Et en gros, oui, c'est compliqué de faire ça, mais c'est vraiment ce qu'il y a de choses, la meilleure chose à faire pour eux, quoi. Et en gros, que ce qu'eux, ils vivent, quoi, les gars qui, en gros, ont beaucoup de colère, de ressentiment, quoi, c'est même pire que d'être soldat, quoi. Donc, en prenant tout ça en compte, ok, je te laisse ton poignard. En gros, si tu veux m'attaquer, attaque-moi, je te neutralise à chaque fois. Mais en gros, je te laisserai le faire, quoi, volontairement. Je ne vais pas te forcer à te rendre, tu vas te rendre volontairement, quoi. Donc, en gros, vu que là, tu as beaucoup de colère en toi, donc libère-la, fais comme tu veux, quoi, libère-la sur moi, attaque-moi autant que tu veux, quoi. Et quand tu seras prêt à te rendre, j'assurerai ta reddition, entre guillemets, quoi. Donc, en gros, jusqu'à ce que tu te rendes de toi-même, quoi. Ok, je suis là. Et DH, il fait comprendre que là, actuellement, tu es coincé à ce qui t'est passé il y a 20 ans, mais il faut que tu penses à ce que doit penser ta fille et ta petite fille, quoi. Ils aimeraient que tu avances, ils ont quitté ce monde depuis longtemps, ils ont tourné la page, mais toi, tu es tout derrière, quoi. Donc, avance aussi. Ils n'aimeraient pas qu'en gros, tu gardes autant de colère en toi. Ils aimeraient au contraire, tu continues de vivre bien et en gros, tu leur fasses hommage, entre guillemets, quoi, au lieu d'être triste, aigri, énervé. Au contraire, aie une meilleure vie, aie une bonne vie, quoi, en leur rendant hommage, en gros, en pensant à elle, quoi. Donc, en parlant comme ça, en faisant ce Togyojutsu, entre guillemets, Shin a réussi à toucher le cœur de Honkei. Et Honkei, à chaud de larmes, lâche le couteau, tombe par terre et se met à pleurer. Bravo, bravo, bravo. Même si je sais pas que Shin était bon pour ce genre de choses, parce qu'il m'a révélé que il est aussi bon en tant que jutsu. Parce qu'en général, Shin, ces trucs, c'est les combats, la vie à la mort, one-one, que le meilleur gagne. Là, qu'il fasse des trucs de jutsu, oui, il n'a pas le choix, parce que c'est pas vraiment un soldat, le papy, il veut pas utiliser la force, donc il doit trouver un autre stratagème, une autre méthode pour, en gros, endormir et calmer et contrôler le gars, entre guillemets. Et là, il a fait un tour de jutsu qui était plutôt efficace. On voit clairement que Garo n'est pas content que Shin ait était aussi, en gros, imprudent, quoi. Mais vu que ça a marché, il laisse passer, quoi. Et là, il fait à tout le monde, les gars, ça en a assez pour aujourd'hui, c'est bon, il est temps de tout nettoyer, quoi. Derrière, le temps s'écoule, on fait comprendre, en gros, que l'incident sur la tentative d'assassinat sur Chine, quoi, n'a pas été, en gros, révélé, quoi. Les villageois l'ont gardé pour eux parce qu'ils ne veulent pas, entre guillemets, être punis. Et ceux des Shintai ne l'ont pas révélé, quoi. Donc, en gros, les villageois étaient heureux de voir que Chine ne les a pas punis, n'a pas, en gros, répandu ce qui s'est passé, quoi. Donc, on voit que petit à petit, grâce à tout ça, les Shintai et les civils de Nayo, quoi, ont commencé à se rapprocher. Et en gros, il y a un lien qui s'est créé et entre les Shintai et eux, quoi. C'est pas encore un lien solide, mais c'est le début de quelque chose de prometteur, quoi. Donc, derrière, on voit Shin sur un balcon qui regarde le paysage, il est dans ses pensées, et il y a en gros, quelqu'un qui arrive, quoi, et il est un peu surpris. Quelqu'un lui fait comprendre qu'il était imprudent quand il a tenté de gagner la confiance des civils comme ça, qu'en gros, là, le fait qu'il n'ait pas fouillé les civils, c'était imprudent, en plus on est arrivé sans armes, et comme Garo l'a dit, quoi, si c'était bien qu'il avait été tué, ça aurait été très, en gros, compliqué pour toi d'essayer de réparer ça derrière, quoi. Shin se rend compte qu'il a été imprudent, mais derrière, quelqu'un lui fait comprendre que même si tu étais imprudent, le chemin que tu as pris était plutôt le bon, vu que ça a marché, quoi, mais évite de le refaire, quoi. Évite de le refaire, c'était bien, ça a bien marché, mais évite de le refaire, quoi. Et en gros, derrière, quand tu le parlais, c'est ça. Et en gros, elle fait comprendre que vu qu'on veut unifier, en gros, le pays par la force, on doit vivre beaucoup de choses comme ça, quoi. Donc, réussir à faire de Nayo une utopie, quoi, ce serait la meilleure étape pour, en gros, simplifier, en gros, comment va être géré les futures villes qu'on va réussir à conquérir, quoi. Et en gros, c'est ce qui explique que oui, on faut qu'on le fasse quoi, de forteresse en forteresse, de ville en ville, quoi, jusqu'à atteindre la capitale, quoi, et réussir à totalement récupérer Anne. Derrière, Kyokan fait comprendre que même s'il réfléchit, il va pas trouver de réponse, quoi, parce que s'il avait la réponse, il aurait déjà trouvé. Donc, pour les choses compliquées de ce genre-là, faut qu'il essaye s'en occuper, quoi, parce que c'est pas à lui de le faire, quoi. Donc, en gros, que lui il reste focus sur les combats. Là, il a fait ce qu'il pouvait faire, quoi, pour Nayo. Maintenant, faut qu'il retourne en gros à ses qualités entre guillemets. En gros le combat quoi, c'est ce qu'elle fait comprendre et
derrière, en gros, elle est contente qu'il a fait ce qu'il a fait hier, qu'il était impressionnant, elle le félicite, quoi. Et derrière, on voit que les deux sont un peu gênés, et quand, en gros, ils continuent à se parler comme ça, Kiora, elle les appelle, elle fait oui, arrêtez de roucouler tous les deux, arrêtez de flirter, on a entraînement, et derrière, Shin rencontre les nouvelles unités, quoi, qui ont intégré les Shintai. Il y a la tribu Jamo, quoi, c'est des sauvageons qui sont très très grands, ils sont choqués de voir la taille de Shin, fait, eh, mais il est petit, alors que Shin n'est pas petit, hein. Shin fait 1 mètre 85 dans ces eaux-là, quoi. Mais eux, vu la taille qu'ils font, ils font plus de 2 mètres et quelques, quoi. Donc, ok, moi, je fais, hé, mais il est petit, hein. Et là, ils commencent à se moquer de lui, c'est ça. Derrière, on voit qu'il y a une autre unité qui a intégré les Shintai, quoi. C'est des gars qui sont très bons à cheval, quoi. On nous les montre, c'est ça. C'est expliqué qu'ils parlent même le langage des chevaux, quoi. Donc, derrière, on nous montre qu'il y a une autre unité qui, en gros, vient de l'Ouest, quoi. Ils sont très bons au combat, c'est ça. Donc, on voit que clairement que c'est expliqué par N que les gars de Shintai ont galéré contre eux, les gars d'infanterie, les Shintai ont galéré contre eux parce qu'on voit que Kanto est énervé parce qu'apparemment il n'a pas réussi à les battre. Donc derrière Shin fait ok, je vais les entraîner personnellement. Et ils font t'es sérieux? Ne vous inquiétez pas. Donc Shin s'avance, il fait venez tous. En gros, le but de les entraîner personnellement, c'est parce qu'en fait là, vu que la conquête de la capitale de Han sera très compliquée, il veut que les soldats qui viennent intégrer les Shintai soient habitués à des combats très 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 compliqués. Donc si c'est lui qui les entraîne personnellement, quoi, il va pas les ménager, quoi. En gros, il va les entraîner comme s'ils étaient dans un vrai combat. Il va essayer de les emmener proches de la mort, quoi, comme ça. Ils verront en gros la limite et ils seront les surpasser. Donc en gros, c'est l'entraînement qu'il veut leur faire parce que il sait que là, pour récupérer Ant, quoi, faut que les Shintai soient meilleurs et en gros qu'il y ait une meilleure cohésion entre les anciens et les nouveaux, quoi. Donc c'est ça, de l'entraînement commence, chez on va valser, il explique qu'il va les forger en acier, en gros, il va valser, quoi. Et derrière, le temps s'écoule, on fait comprendre que Ten, en gros, a en gros, restructuré et organiser les Shintai, quoi. Donc, il explique que maintenant, rassembler commandant et au-dessus, et ainsi que ceux qui m'apprête à nommer, quoi. Donc, en gros, elle va annoncer la nouvelle organisation militaire de l'Ishintai, et en gros, c'est ça le clip du chapitre. En gros, Ten est sur le point de l'annoncer, quoi. Donc, j'ai hâte de voir comment l'Ishintai est organisé maintenant, et la hiérarchie que ont les nouveaux dans la nouvelle organisation, quoi. Ça devrait être sympa à voir. Donc, c'est ça le cliff du chapitre. Donc oui, bon chapitre et comme d'hab, j'ai hâte de lire la suite. Comme toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé, et bien sûr Kingdom qui a eu un troisième film live été 2023 est actuellement dans le top 10 annuel en gros, Oricon Manga 2024 et il était 9e avant que son tome ne sorte. Mais je ne me trompe pas, un tome est censé sortir dans le top Oricon cette semaine, hein. Dans le top Oricon cette semaine, un tome est censé sortir, si je ne me trompe pas. Et logiquement, il va se rapprocher de Kazuya Chigo qui est 5e parce qu'entre lui et Kazuya Chigo, il y a environ 500 000 ventes d'écart. Et avec le tome qui sort, il devrait égaler, voire dépasser les 500 000 en 2 3 semaines, quoi. Donc, il devrait rattraper Kazuya Chigo, voire même dépasser Kazuya Chigo et récupérer la 5e place dans le top 10 annuel qu'on devrait avoir dernière semaine de novembre, première semaine de décembre. Donc, en gros, fin novembre, début décembre, quoi. Donc, c'est là qu'on devrait avoir le classement. Là, on est, oui, fin septembre, octobre, ça va vite arriver, hein, novembre, ça va vite arriver. Et ça se clôture mi-novembre pour le billet. Donc, ça va vite arriver. Et bien sûr, on a aussi eu l'animé saison 5 en janvier-hiver 2024. Et j'espère vraiment qu'on aura la saison 6 annoncée prochainement, où on verra les combats de dingue. Shin, Guan, non, Shin Gakue, One Shot, rappelle-toi. Gakue voulait venger Keisha, que je t'ai battu à Kokuyu, quoi, qu'on a vu d'ailleurs en animé récemment. Dans Shin One Shot Gakue, Shin se bat contre Sugaryu, Shin se bat contre Oken, il est quasiment mort, revient d'entre les morts, le finit. Oon finit Gyoan, parce que c'est Oon. J'aurais aimé que ce soit Shin qui se batte contre Gyoan, mais c'est nécessité que ce soit Shogaryu pour Shin et Gyoan pour Oon. Parce que des deux, celui qui a imposé le plus, quoi, c'était Gyoan. Mais c'était bien que
est un combat important de ce genre-là, quoi. Parce qu'en général, c'est Shin qui rafle la mise, quoi. Il a tous les combats les plus intéressants. Donc, oui, O1 contre Guan, c'est un combat de dingue. Il était très, très, très intéressant. Et bien sûr, l'un des combats les plus déséquilibrés qu'on a pu voir dans cet arc, le combat Eki contre Rozo. Parce que l'histoire dira, oui, Eki a battu Rozo, mais on sait tous, il n'a pas battu. Il a attaqué en traite dans le dos comme un lâche. Parce que c'est pas lui qui a géré le gros du combat, quoi. C'est le roi Figo qui a géré le combat. Et en gros, à un moment, et qui répare derrière et finit Rozo en traître. Donc, oui, il a aidé le roi Figo qui était supposé être battu, mais il a attaqué en traître quand même. Donc, voilà, quoi. Donc, derrière, il s'est rapproché avec les sauvageons, c'est ça, Tribu Mera, Kitari, et lui, il a appris le dialecte, blablabla. Et le couple va se former prochainement, je l'espère. Parce qu'il est temps, il est temps. Il est temps que Eki, oui, Eki soit marié. Il est temps qu'il ait des enfants aussi, qu'il ait une vie de famille. Bref, oui, tout ça pour dire que j'ai hâte de voir l'arc Ongo où Eki nous montre sa grandeur. Donc, ouais, j'ai hâte de voir cet arc. Et vu la longueur, il devrait durer minimum 50 épisodes. Ouais. Et bien sûr qu'il limite un maximum la censure. Qui est une censure à la The Six Samurai. Si y a un genre de censure, ce serait dingue. Parce que justement, dans les samouraïs, pluie de sang, les têtes coupées qui tombent, on voit tout. Je vois que Kingdom soit similaire, en gros, qu'il soit fidèle au manga. Donc ce serait vraiment sympa. Ce serait sympa. Bref, très bon chapitre. Très bon chapitre, t'as pensé, les parties préférées, les commentaires, like et... Allez, salut.